Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui ça va être un tuto très facile, donc les débutantes n'hésitez pas. Donc on va faire cette superbe cagoule col. Donc voilà, je vais pas trop m'approcher parce que j'arriverai pas, je vais vous montrer comme ça. Donc de profil, donc vraiment, alors pour la saison, c'est l'idéal. Bien douillette, bien chaude. Donc j'ai utilisé un fil, bon, à la caméra vous pouvez pas le sentir, mais c'est très très doux. Donc on a l'impression d'être dans un nuage, c'est très agréable. Donc là je l'ai mis sur la tête, ma tête, la tête, elle n'a pas de nom. Mais je ferai comme je fais d'habitude, je ferai une vidéo avec portée. Voilà, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là voilà déplié. Voilà, donc vous voyez, là c'est le col et après on fera la capuche. Mais je vais vous expliquer après pour les mesures. D'accord? Parce que je vous explique tout du long, donc il n'y a pas besoin de la mesurer. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment, vous ne pouvez pas toucher, hein, mais c'est d'une douceur incroyable. Donc j'ai utilisé pour cette cagoule, d'où le nom Cozy, j'ai utilisé la Cozy. Parce qu'on est tellement bien dedans et j'ai pas cherché loin, hein, mais Cozy ça porte vraiment bien son nom. Elle est très très cosy. Voilà. Donc c'est des pelotes de 50 grammes et elles font centimètres à peu près, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc des pelotes de 50 grammes, elles font centimètres à peu près. Donc vous avez 30% de mohair et 70% d'acrylique. Mais elles sont vraiment très très douces. Moi, c'est la première fois que je les crochette. C'est... Alors, et surtout, comme si vous avez jamais crocheté, ou si vous connaissez, vous savez, enfin cette gamme-là, les autres, je sais pas. La Cozy, donc, on se dit, ouais, vous voyez comme il y a des petits poils, ça va être dur à défaire, mais alors vraiment pas. Vous avez des laines, des fils autrement qui sont beaucoup plus durs à... Donc, n'ayez pas peur, si vous vous trompez, vous saurez défaire facilement et recommencer. Hein. Voilà. Donc ça, j'ai dit, oui, c'est bon. Donc j'ai utilisé trois pelotes et il me reste ça de la troisième. Voilà, il y a des cheveux dedans. Donc 3 pelotes et il me reste ça de la troisième. Vous aurez besoin d'un crochet 5,5, de 3 marqueurs, voire 4, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Et d'un mètre, oui. D'un mètre ruban, un mètre que vous avez, pour mesurer quand je vais vous expliquer. Voilà. Donc je vais juste vous expliquer comment on va procéder au moins. Donc on va venir faire le col en premier. D'accord? Donc moi j'ai fait 24 cm. Mais dans la vidéo je vous explique, vous pouvez faire moins. Hein, d'accord? En plus ça va être un peu trop je pense. Et voilà, donc on va commencer par le col roulé. Et ensuite on va venir ici faire des augmentations. Donc ici aussi. Hein. Enfin, là, ça va monter. Et là, on va faire à peu près sur 15 cm. Et ensuite, on va arrêter les augmentations et on va faire une partie droite de 20 cm. Environ. Là aussi. Donc là, je vous dis 20 cm environ, ça dépend de la largeur que vous voulez. Si vous voulez comme moi, vous faites comme moi. Moi, c'est mes mesures. Hein. Voilà. Mais je vous explique dans la vidéo, si vous voulez plus large, vous montez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà comment on va procéder. On va commencer par là et après on fera la capuche. Alors on va venir prendre son fil. Donc, vous allez voir, hein, il est très simple. Moi c'est la première fois que je le crochette. Et il est très simple. Hein. Donc avec le crochet 5,5, donc on va venir faire son petit nœud. En fait ça se travaille comme tous les fils. C'est pas parce qu'il y a des petits poils, enfin des petites fourrures que ça change quoi que ce soit. Donc on va venir faire sa maille chaînette. Donc une première maille chaînette, une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc
tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça doit être un nombre pair. Enfin, tout ce qu'il faut savoir, non. Donc un nombre pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10. D'accord? Donc là, je vais vous faire un tour de maille chaînette pour vous montrer sur ma petite tête. Et ça ne sera pas les mêmes nombres que moi, parce que moi j'ai une plus grosse tête. D'accord? Comme ça, je vais vous montrer. Donc, on doit faire un tour de tête, son tour de tête, mais il faut que ça passe en fait. Puisque comme on va le descendre en col. D'accord? Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà la tête. Alors j'espère que vous allez bien voir, parce que avec la caméra, c'est pas évident. Donc faut que ça fasse donc le tour de tête. Ça c'est logique, mais vous voyez, faut pas que ça serre, il faut que ça passe. Après vous pouvez le faire plus large. Hein. Moi je veux pas qu'il soit trop large. Il faut que vous ayez une aisance pour pouvoir le passer. Tout simplement. Peut-être mieux comme ça. Donc le tour de tête, mais il faut qu'il passe comme ça. Voilà. Donc, moi je vais refaire une maille chaînette parce que ma tête est plus grosse. Donc j'ai fait 60 mailles chaînettes pour ma tête. Donc faites bien à votre mesure. Hein. D'accord? Donc là j'en ai 60. Donc c'est un nombre pair. Et je le mets sur ma tête et ça passe. Mais moi je le veux pas trop large, donc j'ai fait que ça passe normalement pas trop, vous voyez. Donc là vous allez mettre, moi je dis rien, je dis rien. Vous voyez, on les voit bien les mailles. Hein. Donc vous mettez sur l'endroit, parce qu'on va venir l'unir. Donc vous mettez bien, parce que là c'est un peu en fourrure, donc il faut que vos mailles soient vers vous. Comme ceci. Voilà. Et là, dans la dernière, on va venir faire sa maille coulée. Hop. Voilà. Donc là, on a bien notre maille chaînette à l'endroit. Vous voyez? Qu'on ne se trompe pas. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir faire le point élastique, tout simplement. Donc, alors, on va venir. Donc ça, vous pouvez cacher votre fil, mais moi, j'aime bien le cacher à la fin. Je sais pas pourquoi. Oh, la main qui tient déjà. Alors, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Un jeté. Et dans la maille suivante, on va venir faire une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Qu'est-ce que c'est doux, j'aime bien. Dans la maille suivante, une bride. Donc en fait, on va faire, donc moi je vais faire 60 brides. Vous, si vous avez fait une maille chaînette, admettons de 64 ou de 80, enfin 80 ça m'étonnerait, vous faites votre tour en bride, d'accord? Tout le tour. Donc pour les débutantes, une bride, on fait un jeté, on passe dans la maille, on a 3 boucles, on passe une fois et on ferme. Et on a fait une bride. Voilà, donc on va faire un tour de bride et on se retrouve. Alors j'ai fait mes 60 brides, donc maintenant je viens dans mes 3 mailles en l'air ici. 1, 2, 3. Je viens ici faire une maille coulée. Voilà. Donc là, on a complètement fini le tour. Maintenant, on va faire le point élastique. Donc le point élastique, on va alterner des brides. Je parle pour les débutantes. Hein. Donc on va alterner des brides en relief par l'avant et des brides en relief par l'arrière. Donc pour le premier rang, on va venir prendre notre maille, enfin nos 3 mailles en l'air comme ceci. On vient chercher son fil et on fait une maille coulée. Ensuite, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, on a fait une bride en relief par l'avant, mais comme c'est le début, on fait comme ça. Ensuite, on fait un jeté. La bride suivante, on vient la faire en relief par l'arrière. Donc, elle est là, la bride.
on passe devant et le crochet il se retrouve derrière. Donc on vient chercher son fil, on le passe ici, on a nos 3 boucles et on fait notre bride. Voilà. Donc là c'est à l'arrière et là c'est à l'avant. Un jeté, là on va venir le faire en relief par l'avant. Donc on prend le crochet, on la passe comme ça, on prend son fil et on vient faire sa bride. Un jeté, on va venir en faire une en relief par l'arrière. En relief par l'avant. En relief par l'arrière. Donc on passe bien devant comme ça. On se retrouve derrière, on prend notre fil qu'on ramène. Une fois qu'on a nos 3 boucles, on vient faire sa bride. Vous voyez? Donc on va faire ça tout le long. Une bride en relief par l'avant. Et une bride en relief par l'arrière. Une bride en relief par l'avant. Une bride en relief par l'arrière. Donc les débutantes, n'hésitez pas à remettre en arrière hein, si je vais trop vite. Donc là j'ai fait un bride en relief par l'arrière et maintenant on vient refaire par l'avant. Donc vous alternez une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière. Jusqu'à la fin du rang. C'est pour ça qu'il nous fallait un nombre pair. J'ai fini tout mon rang, donc j'ai fini par une bride en relief par l'arrière. Là j'ai mes 3 mailles en l'air, donc je viens dans la dernière, donc elle est là. 1, 2, 3, et je fais ma maille coulée. Voilà, donc là c'était le rang répétition, on va faire ça tout le long. Donc mes 3 mailles en l'air du bas, je les reprends comme ça. On va faire en relief par l'avant. On fait une maille coulée et on reprend un nouveau rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là on va faire ce qu'on voit. Donc un jeté, là c'est une bride en relief par l'arrière, donc on la prend par l'arrière. Une bride en relief par l'avant, donc on la prend par l'avant. Une bride en relief par l'arrière, on la prend par l'arrière. Une bride en relief par l'avant, on la prend par l'avant. Voilà, donc on fait vraiment ce qu'on voit tout le temps. Donc ça va pas changer, on va faire ça tout le col. Donc là, elle est en relief par l'avant, je la prends par l'avant, en relief par l'arrière et je la prends par l'arrière. Donc vous faites ça tout le tour, ça va être le tour à répétition hein, et on se retrouve à la fin. Alors j'arrive à la fin du rang, j'ai fait ma bride en relief par l'arrière, donc je recommence, je viens dans ma 3e maille en l'air qui est là, je fais une maille coulée et voilà, et on recommence. On attrape les 3 mailles en l'air et on fait sa maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence, ainsi de suite, autant de tours. Donc je vous dirai combien de centimètres à peu près. Et voilà. Donc voilà, moi j'ai fini ma hauteur. Donc je vais vous montrer combien j'ai fait. Donc vous pouvez faire moins, donc vous pouvez faire 20. Moi j'ai voulu un bien grand. Donc moi j'ai fait 23,5. 23,5, 24, d'accord? Parce que moi j'aime bien le rouler, vous voyez, comme ça, un petit peu. Donc moi, vous pouvez vous arrêter à 20. Et moi j'ai fait 23, 24, 23,5, 24. D'accord? Donc ça c'est votre choix. Hein. Si vous aimez bien que c'est bien enveloppé autour du cou, moi j'aime bien, donc voilà. Donc là vous voyez, on a fait nos mailles coulées ici. Donc on pourrait reprendre directement le travail
tout de suite pour faire la capuche. Parce que là, on va faire la capuche. Mais moi, comme je veux que ça soit à l'arrière, vous voyez, comme ça, au moins, on ne voit pas. On va couper. Donc, une fois qu'on a fini, on a fait sa maille coulée, hein, bien sûr. On fait une maille en l'air. Et on va venir couper. Si je trouve mes ciseaux. Voilà, je perds tout. J'éparpille tout dans la maison. Donc vous laissez un bout de fil comme ça. Hein. Hop, venir le rentrer. Voilà. Puis vous le rentrez à l'intérieur. D'accord? Avec une aiguille à laine. J'ai des cheveux qui se sont accrochés. Avec une aiguille à laine, hein, vous rentrez. Hop. Voilà. Je le ferai après. Donc là, moi, ça va être mon derrière. Parce que on a fait, vous voyez, les mailles coulées. Donc ça se voit un peu. Ça se voit pas fort, hein, mais... Dans le souci du détail, hein. Donc voilà. Donc on va reprendre ici notre travail. Après, vous pouvez le reprendre, le laisser où vous étiez, hein, si vous voulez pas couper. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre son fil. Je vais dézoomer. Voilà, là, il est bien au milieu, derrière. Donc on va s'accrocher à son crochet. Donc on ne change pas la taille, hein. Il vient faire son nœud. Voilà. Donc on a nos mailles, vous voyez. Donc même si elles sont à l'arrière ou à l'avant, on va rentrer dans chacune des mailles, hein. Donc on va se mettre ici. Là c'est le milieu, on va dire. On va rentrer dans une maille ici. On va venir faire une maille coulée. Alors on va tout simplement faire un rang. Donc vous faites votre maille en l'air, un jeté au même endroit. Vous faites une demi-bride. Donc on passe à travers les 3 boucles. D'accord? Donc pour repérer votre maille, si vous n'avez pas l'habitude, vu que le fil est touffu, vous mettez un marqueur. Dans la maille suivante, on va venir faire une demi-bride. Donc une demi-bride, vous voyez, je vais recommencer pour les débutantes. On fait un jeté, on rentre dans notre maille et on a 3 boucles. Et on passe à travers les trous, tout simplement. Donc là, on voit bien la maille, elle est loin. Et on va faire ça dans chaque bride. Donc, même les brides en relief, les brides à l'arrière, vous prenez dans chaque maille. Et vous venez faire une bride. Voilà, donc vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Donc une bride, une demi-bride dans chaque maille. D'accord? Voilà. Donc ici, vous voyez, on a coupé là. Moi, j'ai laissé le fil, je ne vais pas rentrer. Il y a les 3 mailles en l'air, donc il ne faut pas oublier de faire là ici notre demi-bride. Voilà, et là on reprend normalement. Vous pouvez cacher votre fil en même temps, mais moi je les cache après, je ne sais pas pourquoi. C'est une habitude comme ça. D'accord? Voilà. Donc ici, vous voyez, on a coupé là. Moi, j'ai laissé le fil, je ne vais pas rentrer. Il y a les 3 mailles en l'air, donc il ne faut pas oublier de faire là ici notre demi-bride. Voilà, et là on reprend normalement. Vous pouvez cacher votre fil en même temps, mais moi je les cache après, je ne sais pas pourquoi. C'est une habitude comme ça. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Donc on finit le tour.
pour arriver. Hop. Ici. Donc, là, vous voyez, il nous reste 2 mailles. Donc, vous pouvez laisser les deux. Donc, vous aurez un plus gros espace. Mais moi, je vais en laisser qu'une. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va travailler en... On va pas travailler en rond, mais on va travailler comme ça, en aller-retour. Donc là, on va tourner notre travail. On va toujours travailler en demi-bride. Hein. Alors, sur celle-ci, donc, on va faire sa maille en l'air. Sur celle-ci, on va venir travailler. Donc, vous voyez bien, nous avons un brin avant et un brin arrière. Donc, on va venir travailler sur celui-là, que celui-là. Et on va venir faire sa demi-bride. Voilà. Vous marquez la première, parce qu'avec les poils, on ne voit pas très bien. Au moins, vous saurez où on pique. Enfin, les poils, vous me comprenez. Hein. Et là, dans la première, on va revenir en faire une deuxième. Ça sera l'augmentation. Donc, on va faire à chaque fois des augmentations. Dans la première et dans la dernière. Donc là, on a une demi-bride et une deuxième. Ensuite, dans la maille suivante, vous venez faire une demi-bride dans le brin arrière. Et qu'une. Dans la maille suivante, vous prenez le brin arrière, donc celui-là, et vous faites une demi-bride. Et on va faire ça tout le long. Donc on prend bien que le brin arrière, ou avant, je ne sais plus, je me trompe tout le temps, mais enfin, vous prenez celui-là, hein. Je vais vous montrer, parce que du blanc, quelquefois on croit que le blanc on voit mieux. Mais... Donc, on a notre maille ici, vous voyez? Et bien, vous prenez ce brin-là. Celui-là, on ne s'en occupe pas. Et vous faites des demi-brides normalement. Voilà. Hop. Donc, toujours comme ça, dans le brin, ici. Et on va faire ça tout le tour, d'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, comme ça je vous montre l'augmentation. Donc vous faites vos demi-brides dans le brin arrière jusqu'à la fin, d'accord? Et on se retrouve. Alors, j'arrive à la fin du rang. Vous vous rappelez, on avait mis le marqueur sur la première maille serrée. Donc, on peut l'enlever. On la repère bien. Donc, elle est là. Et là-dessus, on va venir faire une demi-bride. Hop. Et on va venir en faire une deuxième. Comme à la fin et au début, on fait une augmentation. Voilà. Maintenant, on va tourner. On va faire une maille en l'air. Donc, dans notre première, on vient refaire une demi-bride. Je la marque. Ça sera qu'on vient de repliquer dans la maille là. Et je fais dans la même point une deuxième, ce qui fait l'augmentation. D'accord? Donc surtout pas oublier les deux augmentations à chaque fois, comme on a fait en dessous. Et là, on reprend sur le brin arrière. Ah, par contre, je me suis trompée. Attendez, on va recommencer. Il faut le prendre aussi, même les augmentations.
faut les prendre sur le brin arrière. Je ne l'ai pas précisé et je ne l'ai pas fait. Donc on a fait notre maille en l'air, un jeté, et on ne prend que le brin lent, hein, aussi pour les augmentations. Sinon ça ne va pas faire joli. Et dans la même maille, une deuxième demi-bride. Et on marque bien la première. Et maintenant, on en fait une dans chaque maille. Donc, en prenant que le brin arrière. Donc, une demi-bride. Je prends la maille suivante, je prends le brin arrière et je viens faire ma demi-bride. Un jeté, la maille arrière et je fais ma demi-bride. Et on va faire ça tout le long. Donc, je refais un rang avec vous parce que ça va être ça tout le temps, hein. Donc, que des augmentations au début et à la fin. Et après, c'est une demi-bride, mais avec le brin arrière seulement, dans chaque maille. D'accord? Donc là, vous faites vos demi-brides. Et on se retrouve au début. Voilà. Et on se retrouve ici au marqueur blanc. Donc là, vous faites vos demi-brides normales, mais que le brin, ce qui va donner un petit volume, un petit relief. Je voulais vous montrer, regardez, pour les débutantes. Vous voyez là, c'est pas les mailles, hein. Ici, ce qu'on voit là. Hein? Donc nos mailles, elles sont bien au-dessus. Là. Bon, ça peut prêter à confusion quand on regarde comme ça. Elles sont bien ici. Hein. On les voit bien et on prend bien que ce brin là. D'accord? Donc ça, on s'en occupe pas sur le côté. Hein. Donc là, j'ai mon marqueur. Donc c'est ma dernière maille, mais on a une maille ici à faire en dernier. On prend bien le brin arrière. Voilà. Et là, on va venir dans la dernière maille faire notre augmentation. Toujours dans la dernière et la première. Donc en l'enlevant, vous repérez bien quand même. Hein. Parce que vous enlevez, hop. Et là, je viens faire une demi-bride. Ah non, dans le brin arrière. Pardon, là j'ai du mal. Hein. On prend que le brin arrière. Et on fait sa demi-bride. Et on refait une deuxième dans le même trou. Voilà. Et là, j'en ai fait deux. On a fait une augmentation. Donc là, on ne marque pas, parce qu'on va tourner et on recommence la même chose. D'accord? Donc on fait sa maille en l'air. Ici, dans le brin avant, on vient faire une demi-bride. Et vous venez la marquer. Même les confirmer, hein, marquez-la, parce que on a tendance à pas la voir. Et là, on fait la deuxième dans le même point, ce qui est l'augmentation. Donc on en a fait deux sous la même maille. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend une demi-bride dans chaque maille. En prenant que le brin arrière. D'accord? Donc vous allez faire ça à chaque fois, tout en n'oubliant pas vos augmentations. Et je vous dis quand on arrête les augmentations. Après on va travailler droit. D'accord? Donc vous faites ça. Ne pas oublier ici d'en faire deux. Donc là on va arriver ici. Oups. Vous en faites deux à chaque fois, vous retournez et vous en refaites deux. D'accord? Pour que ça augmente bien. Et après on se retrouve et je vous dirai quand vous vous arrêtez. D'accord? Voilà.
voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Donc, vous allez vous arrêter quand ça fait 15 cm à peu près. Alors, voilà. Donc là, moi, j'ai mes 15 cm. Un peu moins. Et si j'aurais fait un rond de plus, ça aurait fait trop. D'accord? Donc, à peu près à 15 cm, vous vous arrêtez. Donc, ça donne ça sur le côté. Et sur le devant, ça va vous donner ça. Voilà. Donc maintenant, on va travailler la même chose, mais on va arrêter les augmentations. Donc on va faire que des allers-retours en demi-bride, jusqu'à temps qu'on ait la hauteur, à peu près sur 20 cm. Donc, une fois qu'on a fini notre rang, donc on a fait nos 2 dernières augmentations, qui sont là, on va venir faire tout simplement une maille en l'air, on va tourner, un jeté. Dans la première des mailles, donc toujours le brin arrière, on va venir faire une demi-bride. Seulement une. On la marque. Comme ça, on la trouve plus facilement. Et ensuite, maintenant, on va faire que des allers-retours en demi-bride, sans augmentation. Tout simplement. Donc vous regardez bien, hein, les mailles sont ici, pas sur le côté. Hein. On prend toujours le brin arrière et on fait ces demi-brides. Voilà, tout le long. Donc rien de plus simple. Hein. Comme ceci. Il y a ma fifi qui mange, toujours quand je fais ma vidéo. Je vous promets, quand je fais pas de vidéo, je l'entends pas. À croire, elle m'entend parler, elle croit que je suis de quelqu'un, je sais pas. Enfin. Donc, vous faites tout le long vos demi-brides sur le brin arrière. Et on se retrouve à la fin. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais je vais vous montrer quand même. Donc j'arrive à la fin du rang, mais avant, donc là c'est mon marqueur parce que j'avais marqué ma maille. Donc on va la finir. Hop, je la tiens, pas la perdre. Et là maintenant, on va venir faire qu'une demi-bride. On ne fait plus d'augmentation. On vide que dans le brin arrière. Et on fait sa demi-bride. Voilà, et là on a complètement fini le rang. Donc on va faire ça tout le long. Par contre, mettez un marqueur ici pour pouvoir mesurer. On sait qu'à partir de là, il faut faire une vingtaine de centimètres. Vous le laissez. Hein. Donc là, on retourne, on fait sa maille en l'air. Un jeté, on vient dans le brin arrière et on fait une demi-bride. On ne fait plus d'augmentation. Voilà. Donc. Et après, on fait une demi-bride dans chaque maille. Voilà, donc il n'y a rien qui change, à part qu'on ne fait plus d'augmentation. On va travailler une bride dans chaque maille. Brin arrière. Pourquoi j'ai pas mis mon marqueur? Elle est là. Mettez bien votre marqueur parce qu'elles sont vraiment, même moi j'ai du mal à trouver la maille. Donc, voilà, en début et en fin de rang. Voilà, donc vous continuez comme ça sur une vingtaine de centimètres. Et je reviens vers vous. Voilà, et surtout n'oubliez pas de mettre celui-là, comme ça vous pouvez mesurer. Donc moi je l'ai mis là, mais ouais, si c'est ça. On a fait le deuxième rang, donc vous le mettez bien au premier rang. Donc on sait que c'est là. Alors voilà, j'ai terminé la partie droite. Donc j'ai fait 20 cm à peu près. Voilà. Donc essayez quand même, hein, si pour vous, parce que ça dépend des têtes,
Vous pouvez faire un peu plus si vous voulez plus d'aisance, d'accord? Donc voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, donc là on est sur l'endroit, d'accord? J'ai laissé un fil exprès pour me repérer. Et on va venir faire ici, donc on va venir joindre ici. Là, mais pour pas que ça se voie la couture, on va le faire sur l'envers. Donc là, ça sera notre endroit. Donc on va venir tout simplement le mettre sur l'envers. On viendra le remettre sur l'endroit après. Voilà. Et là, on va venir joindre avec des mailles coulées. Hop, je vous montre ça tout de suite. Alors, quand on a fini, donc on est à la fin du rang, on va venir, vous voyez ici, donc on a notre marqueur, c'était notre première maille serrée. Mais là, on va attraper, on prenait que le brin arrière, on va prendre les deux brins pour faire la jointure. Donc vous passez sous les deux brins et vous venez faire une maille coulée. Et là maintenant, je vais essayer de bien me mettre. Là, je vais la refaire. Donc on vient ici et on fait une maille coulée. Et maintenant, on va faire ça dans chaque maille. Donc, faut pas en passer une. Hein. Donc, vous repérez bien vos mailles. Donc, là, c'est ma deuxième demi-bride. Et je viens ici, sous les deux brins, dans ma deuxième demi-bride. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le blanc. Et on fait une maille coulée. Donc, vous passez, on a des demi-brides. Hein, d'accord? Donc, si vous ne voyez pas, je vais vous expliquer. Vous passez bien en dessous des deux brins de la maille suivante à chaque fois. Hein. Vous prenez celle d'en face, la maille d'en face, donc la troisième. Là, j'en suis à la troisième. On passe le fil comme ceci et on fait une maille coulée. C'est ce qui fera la couture. Donc, on prend les deux brins de la quatrième demi-bride. Pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a les deux, on vient les joindre par une maille coulée. J'attrape mes deux brins. Et je les joins par une maille coulée. Vous ne trompez pas, hein, c'est pas sur le côté, c'est vraiment au-dessus. Ici. Hop. Alors, on prend bien les deux brins. On vient chercher bien celle d'en face, hein, je ne trompe pas. Donc la cinquième. Et on vient faire sa maille coulée. D'accord? On va faire ça tout le long. Donc là, ça sera sur le... On est sur l'envers. Hein. Vous voyez, ça fait pas... C'est discret, hein, mais bon, au moins, on verra pas de l'autre côté. De l'autre côté, ça fera plus beau. Voilà, donc on va faire ça tout le long. Sur nos mailles. Donc dans la maille suivante, je prends bien les deux brins. Je viens chercher celle d'en face. Et je prends bien les deux brins. Et je fais ma maille coulée. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc je vais le faire et vous montrer à la fin. Donc regardez bien vos mailles, hein, c'est pas évident. Mais on les voit quand même. Hop. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'à la fin, vous prenez votre temps et on se retrouve ici. Donc là il me reste 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Donc je vais dans la suivante, dans celle d'en face, et je viens faire ma maille coulée.
Et là, je prends. Donc là, si vous ne voyez pas, vous écartez. Hein. Donc mes mailles sont bien là. Et on passe donc sur la première et la deuxième. Donc sur les 4 brins. On fait une maille coulée. Voilà. Et là, on a fini la couture. Enfin, la couture, l'assemblage. Là, on va faire une maille en l'air. Vous laissez un peu de fil. Comme ça, hein, pour pouvoir bien le rentrer, pour pas qu'il ressorte. Hop. Et voilà. Et vous le rentrez bien ici. Voilà. Donc là, on était sur l'envers. Donc ça, on peut l'enlever. Je vais redézoomer. On va la remettre sur l'endroit. Alors, je vous la mets sur l'endroit. Et je vais vous montrer comment on la met sur la tête. Parce que ça paraît évident, mais si on ne l'a jamais vu. Et voilà. Donc, notre capuche est fermée. Donc là, moi, il me restera le fil à rentrer. Donc, je vais essayer de prendre ma tête et de vous montrer. Donc, je vais essayer de mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. On va passer le col. Je vous parle en même temps, moi, si vous voyez rien. On passe le col. Voilà, là, on a la capuche. Ah, il est là un peu grand pour elle, parce que c'est pour moi. Donc, une fois qu'on a passé le col, on va venir tout simplement, on va déjà bien mettre son col. Comme ceci. Hop. Comme ça, moi j'aurai mon fil à rentrer. Et après, voilà. Donc moi, ça sera un peu plus serrant sur ma tête. Parce qu'elle a une plus petite tête que moi. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Donc c'est magnifique. Hein. Mais surtout, c'est le fil qui fait tout le travail. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis, si vous avez des idées, n'hésitez pas. En ce moment, je sais pas, je sèche. J'ai pas d'idée. Par rapport au fil que j'ai aussi. Hein, parce que bon, j'ai du fil, mais j'ai pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.